Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour 3 championnats différents, la Serie A, la Liga et la Championship, qui se dérouleront du 12 au 14 avril. Les matchs que j'analyse pour vous sont les suivants: Torino contre Juventus de Turin, Sassuolo contre le Milan AC, l'Udinese contre la Roma, l'Inter de Milan contre Cagliari en Liga, l'Atlético de Madrid contre Gijón, le 3e contre le 4e, Mallorca contre le Real de Madrid, Cadix contre Barcelone, l'Athletic Bilbao contre Villarreal et en Championship, Plymouth, Leicester, Leeds contre Blackburn, Ipswich contre Middlesbrough et Sheffield Wednesday contre Stoke City. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et abonnez-vous. On est au-delà des 17 100, bientôt 17 200. Merci encore. On attaque par l'Italie et on regarde un petit peu le classement où l'Inter est en tête et caracole d'ailleurs en tête avec 14 points d'avance sur l'AC Milan qui est second. 3e la Juve qui s'est totalement écroulée avec 62 points. 4e Bologne avec 58 et 5e l'AS Roma avec 55. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. Frosinone 18e avec 26, 19e Sassuolo avec 25 et dernier la Salernitana avec seulement 15 unités. Et on attaque avec le derby turinois, le Taureau. Le Torino joue contre la Juve. La vieille dame espère bien entendu remporter un nouveau succès contre l'autre club de la ville. Les Juventini sont malheureusement descendus au classement. Ils ont certes gagné leurs 2 derniers matchs, gagnant contre la Lazio la demi-finale aller de la Coupe d'Italie et se sont également imposés contre la Fiorentina. Cela fait 2 clean sheets consécutifs. C'est vraiment à noter car il est resté sur 4 matchs sans victoire, 2 défaites en déplacement à la Lazio et à Naples et 2 matchs nuls à la maison contre l'Atalanta de Bergame et le Genoa. D'où le fait que l'AC Milan leur est repassé devant et que l'Inter a pris le large. Du côté du Torino, ils viennent de perdre à Empoli. Ils n'ont pas su surfer sur les 2 victoires consécutives contre l'Udinese et contre Monza. Ils sortaient tout de même de 4 matchs sans défaite car ils avaient également fait match nul contre la Fiorentina et à Naples. Mon pronostic sera une victoire 1-0 de la vieille dame avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,46. On enchaîne avec Sassuolo contre l'AC Milan. Sassuolo est en très grande difficulté, 19e à 2 points du premier non relégable, le Hellas Vérone, alors que l'AC Milan est second et bien placé pour encore participer à la C1 la saison prochaine. Ils ont 13 points d'avance sur le barragiste de la C1, c'est-à-dire l'AS Roma. Ils sont par contre trop loin de l'Inter de Milan pour jouer le titre. Mais ils viennent de se tirer une balle dans le pied lors du quart de finale aller, perdant 1-0 contre l'AS Roma, une équipe qu'ils avaient battue il n'y a pas si longtemps que ça en championnat. Dommage, il y a tout de même un match retour. Il faut savoir que l'AC Milan est quand même très fort hors de ses bases. Les 4 derniers déplacements se sont soldés par 4 victoires à la Lazio, au Slavia de Prague en Europa League et contre le Hellas Vérone et la Fiorentina à chaque fois en championnat. Donc tout est encore jouable et ils vont se déplacer à Sassuolo, une équipe donc qui est en difficulté, qui a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, c'était contre Frosinone à la maison, sinon 2 défaites en déplacement et 2 partages de points contre l'Udinese et le dernier la Salernitana. C'est tout de même une mauvaise opération, ils espéraient prendre les 3 points. Sur ce match-là, je verrai une victoire du Milan 2-1 à l'extérieur avec les 2 équipes qui marquent tout de même et une cote à 1,65. Et on poursuit avec l'Udinese contre l'AS Rome. L'Udinese est 15e alors que l'AS Rome est 5e. L'Udinese est en sursis. Ils n'ont que 3 points d'avance sur la zone de relégation. Il va falloir faire attention car depuis 3 rencontres, ils ne gagnent plus. Ils se sont inclinés 2 fois à la maison. Contre le Torino et plus normalement contre l'Inter de Milan, c'était 2-1 alors qu'ils menaient 1-0. Ils avaient réussi à partager les points contre Sassuolo, une équipe qui lutte avec eux pour ne pas descendre. Mais ils vont jouer contre une équipe de l'AS Roma qui vient de gagner, donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, son quart de finale aller au Milan AC de Ligue Europa. Ils avaient réussi à remporter le derby romain contre la Lazio et ils restent même sur 4 clean sheets consécutifs car ils avaient obtenu un 1-0 contre Sassuolo et un 0-0 à Lecce. Donc attention à l'AS Roma qui sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, n'a perdu qu'à une seule reprise, c'était à Brighton alors qu'ils étaient déjà quasiment qualifiés. Donc sur ce match-là, je vois quand même un match nul, un but partout avec des Romains qui vont sans doute faire tourner car le match retour contre l'AC Milan est la semaine prochaine et je verrai le away no bet avec le match non remboursé 6 victoires de la Roma à l'extérieur et une cote à 1,76. Et on finira avec l'Inter de Milan contre Cagliari. L'Inter est leader alors que Cagliari est 13e et a que 4 points de retard sur la zone de relégation. Donc c'est compliqué pour les Sardes
qui, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, se sont tout de même imposés à 3 reprises. On fait un match nul, c'était contre le Hellas Vérone, et ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Monza. Donc ils ont pris conscience qu'ils pouvaient tomber en série B. Ils ont réussi d'ailleurs à battre lors du dernier week-end l'Atalanta de Bergame qui vient de s'imposer 3-0 à Liverpool en quart de finale aller de la Ligue Europa. Donc un très bel exploit. Mais l'Inter marche sur l'eau en championnat d'Italie. Ils ont donc 14 points d'avance. Ils viennent de gagner 4 de leurs 5 derniers matchs, battant le Genoa, Bologne, Empoli et l'Udinese, ne faisant qu'un seul match nul, c'était contre Naples. Dommage qu'ils aient été éliminés de la Champions League par l'Atlético de Madrid, car ils auraient pu aller beaucoup plus loin. Rappelons que la saison dernière, ils sont allés en finale, perdant contre Manchester City. Mon pronostic sera une victoire 3-1 de l'équipe à domicile avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,63. On enchaîne avec la Liga et on fait un point sur le classement où le Real de Madrid est en tête avec 8 points d'avance sur le FC Barcelone qui a repris la place de dauphin à Gijón qui est 3e avec 65 points. 4e l'Atlético de Madrid avec 58 et 5e pour l'instant l'Athletic Bilbao avec 56 unités. Les 3 équipes relégables sont Cadix qui est 18e avec 25 points, 19e Grenade avec 14 points de retard sur le premier non relégable, c'est quasiment cuit, et 20e et dernier Almeria avec 13 points, c'est très compliqué pour eux également. On attaque avec la première rencontre, l'Atlético de Madrid contre Gijón, le 4e qui reçoit le 3e à l'aller. Gijón avait remporté un match très spectaculaire, 4-3. Ils avaient montré leur pouvoir offensif à la maison. D'ailleurs, c'est là où ils sont le plus forts, car sur les 4 dernières réceptions, ils se sont imposés à 3 reprises. Les 3 derniers matchs d'ailleurs, contre le Rayo Vallecano, Osasuna et le Betis de Séville. Ils ne se sont fait accrocher qu'une seule fois. C'était contre la Real Sociedad. Par contre, à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Ils viennent de s'incliner 4 fois consécutivement. Ça avait commencé par le Real de Madrid, puis une défaite contre Bilbao, Majorque et Retafe qui sont un peu plus compliqués. Leur rêve de titre s'est effacé et ils espèrent encore accrocher la Champions League. Ils sont d'ailleurs très bien partis. Ils vont se déplacer à l'Atlético de Madrid qui vient de battre Dortmund lors du quart de finale aller de la C1. Ils sont donc assez bien partis avec un petit ballottage favorable. Ils avaient surtout gagné contre l'Inter de Milan au tour d'avant, c'était un exploit. En championnat, par contre, c'est différent. Les résultats ne suivent pas obligatoirement, même s'ils ont gagné à 2 reprises sur les 5 derniers matchs de Liga. Ils se sont inclinés tout de même 2 fois contre Cadix et Barcelone à la maison 3-0 et ils avaient fait 2 buts partout à Almeria. Sur ce match-là, je les vois quand même prendre légèrement le dessus et s'imposer 2-1 avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,58. Et on enchaîne avec Majorque contre le Real de Madrid, le 15e qui avec le leader. Majorque n'a que 6 points d'avance sur la zone de relégation. Mais il y a des motifs d'espoir sur les 4 dernières réceptions, 3 victoires et une seule défaite contre la Real Sociedad. Mais ils se sont imposés contre le Rayo Vallecano, contre Grenade et surtout contre Gijón, les faisant perdre leur seconde place. Mais ce qui est embêtant pour Majorque, c'est qu'ils viennent de perdre la finale de la Coupe du Roi au pénalty. Dommage car ils auraient pu remporter un titre, ils avaient une occasion en or. En tout cas, ils vont se refocaliser sur le championnat, mais ils vont jouer contre le Real de Madrid, qui vient de faire 3 buts partout contre Manchester City, qui va sans doute faire tourner car le match retour va être très compliqué en Angleterre. Le Real restait pourtant sur 3 victoires consécutives avec 10 buts marqués contre le Celta Vigo, Osasuna et l'Athletic Bilbao. Mais à Majorque, ils se sont déjà fait accrocher dans le passé. Donc c'est pour cette raison que je verrai un but partout entre les 2 équipes, avec Majorque qui marque le plus de 0,5 buts sur le match et une cote à 1,63. On poursuit avec Cadix contre Barcelone. Cadix est premier relégable avec 25 points, 3 points de retard sur le Celta Vigo qui est donc le premier non relégable. Les Catalans de leur côté viennent de ravir la seconde place à Gijón et en sont donc dauphins du Real de Madrid. Tout est encore possible pour le titre car ils n'ont que 8 points de retard et il reste encore 8 journées. Surtout qu'actuellement, ils sont vraiment énormissimes. Ils viennent de s'imposer au Paris Saint-Germain en quart de finale aller de la Champions League et ils ont surtout enchaîné une belle série de succès, 5 consécutifs, toutes compétitions confondues, battant par exemple Naples pour se qualifier pour les quarts de finale et battant également l'Atlético de Madrid chez eux, même s'ils avaient fait un peu tourner l'Atlético et ils ont surtout battu à la maison des équipes comme Majorque ou Las Palmas sans prendre de but. Mais leur déplacement sera tout de même compliqué car Cadix vient d'enchaîner 2 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite à la Real Sociedad sur les 5 derniers matchs de Liga car ils sont, comme je vous l'ai dit, relégables pour l'instant, premier relégable et ils avaient surtout réussi à battre l'Atlético de Madrid, ce qui est un exploit et il faudra le renouveler contre le FC Barcelone. Mais je verrai tout de même une victoire du Barça 2-1 avec les Catalans qui marquent le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,92.
Et on finira par l'Athletic Bilbao contre Villarreal, le 5e qui reçoit le 10e. Il y a quasiment 20 points d'écart, 18 exactement, c'est énormissime. Villarreal a fait une saison malheureusement moyenne. Ils ont surtout été éliminés par Marseille en 8e de finale de Ligue Europa, ce qui est plutôt une déception car Marseille n'est pas au mieux actuellement. Ils avaient pourtant redressé la barre en championnat, même s'ils viennent de s'incliner contre l'Atlético de Madrid à la maison. C'était d'ailleurs leur seule défaite sur les 10 derniers matchs, avec une victoire quand même assez énormissime, 5-3 à Barcelone. Ils avaient donc un bilan de 5 victoires, 4 matchs nuls et donc une seule défaite. Du côté de Bilbao, ils viennent de remporter la Coupe du Roi contre Mallorca. C'est des spécialistes de la Coupe. Ils ont fait beaucoup de finales ces dernières années. Ils ont en championnat par contre perdu 2-0 au Real de Madrid. Ils espèrent toujours participer à la C1 car ils n'ont que 2 points de retard sur l'Atlético de Madrid. Cela pourrait leur permettre de mettre la pression sur les Madrilènes. Sur les 5 derniers matchs de championnat, ils n'ont gagné que 2 fois. On fait 2 défaites par contre au Betis de Séville et donc au Real et un match nul à la maison contre Barcelone. Sur ce match-là, je verrai une victoire des Basques 2-1 à la maison avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,67. Et on finira par la Championship avec le classement où Leicester est encore en tête mais avec juste un goal average meilleur que Ipswich mais qui a un match également en plus. Leeds est 3e avec 87 points, donc les 3 premiers sont en 1 point. C'est vraiment ultra serré. On rappellera que le 4e est Southampton avec 78, mais avec 2 matchs en retard. Donc ils peuvent recoller au trio de tête. 5e, West Brom avec 72 points. Les 3 équipes relégables sont Sheffield Wednesday avec 43 points et en 22e position. 23e, Birmingham City avec 42. Et 24e et dernier, Rotherham United avec 23 points et totalement largué. Le premier match Plymouth-Leicester montre toute son importance car Plymouth est 20e à seulement 2 points de la zone de relégation alors que Leicester a donc tout le monde qui lui colle aux fesses. Et quand on voit les dynamiques des 2 formations, c'est quasiment la même chose. Plymouth reste sur 2 matchs sans défaite avec une victoire à Rotherham le dernier et un match nul contre Queen's Park Rangers, une équipe qui lutte avec eux pour ne pas descendre. Ils avaient par contre perdu les 3 matchs d'avant contre Preston, Norwich et Bristol. Du côté de Leicester, ce n'est pas beaucoup mieux. 2 victoires à la maison contre Norwich et Birmingham. On se disait qu'ils avaient fait les derniers efforts pour finalement rester dans les 2 premiers, mais non, ils ont chuté à Millwall. Ils perdent d'ailleurs quasiment tous leurs matchs actuellement à l'extérieur. C'est très compliqué. 3 sur les 5 derniers déplacements. Il faudra faire attention sur cette rencontre. Mais je verrai tout de même une victoire de l'équipe à l'extérieur 1-0 avec le moins de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,94. La rencontre suivante est tout aussi importante. Leeds est 3e à un petit point donc du duo de tête alors que le Blackburn a 46 points et qu'à 3 points de la zone de relégation. Mais Leeds est en train d'accuser légèrement le coup. Une victoire sur les 4 derniers matchs. Des matchs nuls contre Watford et contre Sunderland qui font un peu mauvais effet. Il s'était en plus incliné à Coventry qui lutte pour les playoffs. Donc attention à Leeds United qui a tout de même tendance à s'imposer quand il est chez lui. 4 victoires sur les 5 dernières réceptions et un petit match nul. Du côté par contre de Blackburn, ils sont actuellement donc à 3 points de la zone de relégation. Ils n'ont gagné également qu'une seule fois, c'était à l'extérieur à Sunderland sur les 5 derniers matchs de Championship. Ils ont perdu à 2 reprises, dont une très lourdement contre Bristol dernièrement 5-0. Ils avaient également perdu contre Ipswich, une des 3 équipes de tête, et 2 matchs nuls contre Middlesbrough et contre Southampton, qui est actuellement 4e. Donc mon pronostic est une victoire 2-1 de Leeds avec le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,49. Et on enchaîne avec Ipswich Town contre Middlesbrough. Un match plus que compliqué pour le second du classement car Middlesbrough est 9e et espère encore se qualifier pour les playoffs. Ils n'ont que 6 points de retard sur Norwich qui est 6e. Ipswich reste sur un match nul 0-0 décevant à la maison contre Watford. Ils pouvaient reprendre la tête. Malheureusement, ils avaient enchaîné juste après une défaite à Norwich. Ils sont peut-être en train de trembler dans la dernière ligne droite. Pourtant, ils avaient réussi à enchaîner une très grosse série sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 7 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ils vont surtout jouer contre une équipe très compliquée qui a fait le yo-yo, très mal débuté la saison, puis une très grosse série pour se rapprocher de la première partie de tableau. Et actuellement, ils enchaînent les matchs nuls et les victoires. Depuis 8 rencontres de championnat, ils n'ont plus perdu, ayant gagné à 5 reprises et ont fait 3 partages de points, dont 2 buts partout à Hull City, qui va peut-être leur coûter la place en play-off. Il va falloir absolument prendre des points à Ipswich. Et sur ce match-là, je vois bien un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé, ces victoires de Ipswich à la maison, avec une cote à 1,78.
Et on finira avec un duel de bas de tableau. Sheffield Wednesday 22e contre Stoke 19e. 3 points d'écart entre les deux équipes. Sheffield Wednesday vient de prendre conscience qu'il risque de tomber en League One car ils ont enchaîné beaucoup de victoires. C'était la première fois que ça leur est arrivé. Entre début février et début mars, ils ont enchaîné 5 victoires et une défaite, leur permettant donc de faire un rapproché sur les équipes au-dessus de la zone de relégation. Malheureusement, ils ont quand même perdu quelques matchs très importants contre des équipes de haut de tableau, Ipswich par exemple, Leeds, voire Middlesbrough. Ils ont tout de même réussi à enchaîner dernièrement une victoire à l'extérieur à Queen's Park Rangers et un match nul à la maison contre Norwich. Donc 4 points sur les 6 derniers possibles. Ils sont contre Stoke City dans l'obligation de gagner. Stoke, de son côté, vient de perdre à Swansea 3-0. Ils avaient pourtant enchaîné juste avant 3 matchs sans défaite, gagnant à Hull, où il est très compliqué de s'imposer. Et ils ont fait 2 partages de points à la maison contre Huddersfield et West Bromwich Albion. Mon pronostic sera une victoire de Sheffield Wednesday 1-0 à la maison avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul, avec une cote à 1,79. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!